Voici l'imam qui demande à Gbagbo de demander pardon. L'imam le plus fou, le plus maudit de toute la terre. Ce monsieur, vous savez, quand on va partir chez Dieu là-bas, là, nous on sera en train de marcher pour aller au paradis. Et puis on va voir des gens en enfer. Et que le feu de l'enfer est en train de les brûler, en train de les consumer. Nous, on se demande, mais lui là, comment il a fait pour se retrouver ici? C'est ça qui est là, là. Des gens comme ça, des imams comme ça là. Écoutez la vidéo très rapidement, on est parti, écoutez. Président Gbagbo s'adressait aux Ivoiriens aujourd'hui pour dire, c'est moi le responsable, c'est moi le coupable. Je vous demande pardon. Je pense que cela pourrait régler beaucoup de problèmes. Et à ses partisans, parce que là où il est aujourd'hui, lui peut-être il ne peut pas s'exprimer comme ça, mais ses partisans qui sont là, en disant, et nous leur disons ça souvent quand nous rencontrons les responsables du FPI, nous leur disons, soyons et soyez humbles. Demandez pardon. Quand vous dites qu'on n'a rien fait, vous ne faites qu'augmenter la colère et la volonté de vengeance chez ceux qui ont été victimes. Et nous avons été tous témoins. Voilà. Donc, c'est la petite partie de la vidéo là que j'ai eue et que je vous ai montré. Donc, il demande, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Je vous dis, il s'appelle Ousmane Diakité. Il est le secrétaire général du Conseil des imams de Côte d'Ivoire. Secrétaire général du Conseil des imams de Côte d'Ivoire. Bon, vous voyez déjà où on va venir. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi j'ai dit que Simone a tapé Bandji à Boaké et qu'elle a été envoyée par Draban. Vous voyez pourquoi ils sont angoissés et ils sont dans leur logique chimérique de faire demander à Gbagbo de demander pardon. Donc, on va aller pas à pas. Il dit Gbagbo doit demander pardon parce que nous tous on était là. Mais monsieur le secrétaire général des imams, du conseil des imams, on était tous là. Nous tous on était là. Mais on a vu qui a créé rébellion en Côte d'Ivoire. On a vu qui est quitté au Burkina Faso avec le malheur pour venir s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Monsieur l'imam Diakité, nous tous on a vu ça. Nous tous on a vu Ouattara, on a vu les rebelles se battre pour Ouattara. Nous tous on a vu Ouattara en train de prendre un décret pour que les rebelles du Nord deviennent les forces régulières de la Côte d'Ivoire, les FSI. On a tous vu ça. Ouattara, le père de la rébellion, le créateur de la rébellion, en complicité avec ses sponsors étatiques comme la France, les États-Unis et le Burkina Faso de Blaise Compaoré. On a tous vu ça. Mais comme la raison du plus fort a régné, alors Gbagbo a été jugé. On va mettre ici le jugement de Gbagbo Laurent, la décision de Gbagbo Laurent, parce que je pense que vous n'avez pas encore compris ce qui s'est passé, ce qui s'est dit à la CPI là. Vous n'avez pas compris ça. Chers camarades, on écoute ce qui s'est dit ce qui a été dit à la CPI d'abord et qui a été confirmé par le juge nigérien. On va voir ça. Écoutez ça. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, des charges de crimes contre l'humanité qui pesaient contre lui. Idem pour Charles Blé Goudé, son ancien ministre de la Jeunesse. Le juge a précisé que l'accusation n'avait pas été en mesure de prouver la culpabilité des deux hommes. La Chambre fait droit aux demandes d'acquittement concernant l'ensemble des charges retenues contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, et la Chambre ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés en application de l'article 81. Par cette décision, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont innocentés des 4 chefs d'accusation suivants. Meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains, des crimes qu'ils ont toujours nié avoir commis lors de la crise post-électorale de 2010. Gbagbo Laurent a été acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui. Les 4 chefs d'accusation, il a été acquitté. Monsieur l'imam, le plus maudit des imams, le plus sataniste des imams,
le féticheur des imams, l'adorateur de fétiche des imams. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a honte de vous, monsieur l'imam. Vous devrez aller, il faut te repentir de ce que tu viens de dire là. Parce que Dieu aime la justice. Et le droit a été dit vis-à-vis de Gbagbo. On a dit, il a été acquitté de tous les chefs d'accusation. Il a été acquitté totalement de tout. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait. Non seulement, Gbagbo prend le pouvoir en 2020, en 2000. Janvier 2001, première tentative de coup d'État contre lui. En 2002, deuxième tentative de coup d'État contre lui. On tue les Ivoiriens. On vient gérer la quiétude de tous les Ivoiriens. Et cette rébellion aboutit à la prise des pouvoirs de Dramane avec des massacres à la clé. Ce qui est bizarre, c'est que Gbagbo, qu'on est venu agresser, que les rebelles sont venus agresser. Parce qu'en 2000, là, Ouattara n'était pas dans la course. Et Gbagbo n'était pas président. En octobre 2000, c'est Gueye qui a recruté les candidats. Et Gbagbo a été candidat face à Gueye. Et Gbagbo a gagné Gueye. Il n'a rien fait. Il a gagné son pouvoir. Et vous êtes quitté là-bas. Vous pouvez l'attaquer. Vous l'avez agressé. De 2002 jusqu'en 2011, vous l'avez agressé. Vous avez tué les Ivoiriens. Vous avez massacré les Ivoiriens. Il a été acquitté. Vous l'avez fait tomber. Avec le soutien de la communauté internationale, des bandits internationaux, des criminels internationaux, vous l'avez fait tomber. Et quand vous le faites tomber, vous le prenez. La justice du plus fort. Vous le prenez, vous l'envoyez à la CPI, vous partez le juger. Et vous-même qui l'avez envoyé là-bas, vous dites qu'il est innocent. Et il revient. Et vous lui demandez de demander pardon à qui? Mais on va demander à Amadé Ouremi ici, qu'est-ce qui s'est passé? On va demander à Amadé Ouremi qu'est-ce qui s'est passé. Camarade, pendant cette vidéo, je veux 1 milliard de vues. Je veux 1 million de vues pour cette vidéo. 1 milliard c'est trop, mais s'il peut avoir au moins 10 millions de vues pour cette vidéo, c'est très important parce qu'on est dans le combat. On va voir ici qu'est-ce qui s'est passé avec Amadé Ouremi. Qui est Amadé Ouremi? Écoutons. Tu te souviens, j'avais dit ici qu'en 2025, ça sera Alassane Ouattara contre tout le monde. Tu te souviens de ça, non? Oui, oui. Ok. Avec simplement des élections de mairie et de régionales, les gens intelligents comprennent déjà tout ce qu'on est en train de dire. Donc, où sont ceux qui avaient dit que il y a des gens qui étaient avec Alassane Ouattara ou il y a des gens qui ont changé? En réalité, en Côte d'Ivoire, personne n'a changé. Si tu es RDR, tu restes RDR. Si tu es FPI, tu restes FPI. Même si on t'appelle PPACI, on t'appelle COGEP, on t'appelle MGC, ne nous blaguons pas. Le cyclone, tu vois, l'imam Diakité là, la vidéo là, la vraie vidéo a été réalisée par Saïd Penda. Il y a plusieurs personnes qui interviennent dans la vidéo pour parler. La partie de la vidéo où l'imam a parlé là, le 17 avril 2023, c'est moi éclaireur pro-vérité. J'ai pris la partie là et j'ai intitulé ça quelque chose du genre l'âme du Satan, c'est son arrogance. Est-ce que tu comprends? Et puis j'ai posté ça comme pour dire aux gens de Laurent Gbagbo et à Laurent Gbagbo lui-même, ce qui va les amener dans leur perdition, c'est le fait qu'ils sont dans l'arrogance, dans la suffisance, ils ne reconnaissent pas leur tort. Mais nous, on a toujours dit ça ici. Mais quand moi j'ai vu cette bande dans la vidéo entière, j'ai récupéré et j'ai mis ça à titre éducatif afin que peut-être ça va inciter d'autres personnes à comprendre et à revenir à des meilleurs sentiments. Parler de réconciliation dans la bouche et dire que nous, on n'a rien fait là. C'est ce que le monsieur a dit. Ça ne peut que inciter les victimes à plus de violence. Et donc, l'individu se faisant appeler Souleymane Gbagbo Koné prend cette partie de la vidéo parce qu'il n'a pas suivi l'entièreté du documentaire qui est en 2 séquences.
Il essaye maintenant de faire un rapprochement avec le pardon que Simone Évêque Gbagbo a demandé le 30 avril 2023 à Bouaké. La vidéo a été réalisée, la vidéo originale a été réalisée il y a près de 10 ans de cela. La séquence que moi j'ai postée, c'était le 17 avril. Le 30 avril, il prend le discours de Simone Évêque à Bouaké où elle demandait pardon. Il dit que le monsieur, c'est Alassane Ouattara qui demande à l'imam Diakité de dire à Gbagbo de demander pardon. Et là maintenant, il s'attaque injustement à cet imam-là. Dans la vidéo originale, au moment, prenez la vidéo et puis regardez le monsieur même, il existe toujours. Vous allez voir qu'aujourd'hui, là, le fait de l'âge, il y a plus de 10 ans qu'il a pris. Donc la vidéo date de plus de 10 ans. Mais l'individu est dans une telle volonté de haine qu'il prend ces images. À l'époque, le monsieur était secrétaire général du COSIM. Aujourd'hui, il est le président, il est le chef du COSIM aujourd'hui. Et donc, il fait un amalgame, un mélange pour faire croire aux gens qu'en 2023, là, le 10 mai 2023, où lui fait la vidéo, là, il veut faire croire aux gens que c'est Alassane Ouattara qui a envoyé le monsieur de dire à Gbagbo de demander pardon. Et que c'est à cause de ça, Simone allait demander pardon à Bouaké. Donc, il faut que, maintenant, là, pourquoi ils ont demandé pardon? Pourquoi Laurent Gbagbo doit demander pardon? Pour lui, Laurent Gbagbo ne doit pas demander pardon. Il n'y a pas de problème. Mais bizarrement, ce qui est intéressant dans cette production qu'il réalise, c'est qu'il y a beaucoup qui disent que Soro a changé, Soro est bien, il est bien maintenant. Mais celui-là, c'est un Soroïste endurci. Soro a changé de stratégie. Il est en train de procéder par phagocytage. Comme aujourd'hui, ils n'ont rien contre Alassane Ouattara et qu'aujourd'hui, Soro même a affaibli, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devenus subitement des amoureux de Gbagbo. C'est le combat de Gbagbo qu'ils font maintenant. Mais en réalité, c'est le combat de Soro Guillaume. Et en réalité, c'est Soro Guillaume qui les envoie pour insulter Alassane Ouattara. Allez regarder la vidéo originale que j'ai postée. Prenez le contexte que je viens d'évoquer. Est-ce que Alassane Ouattara a le temps de dire à Laurent Gbagbo de demander pardon? Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui va conseiller Laurent Gbagbo? C'est Alassane Ouattara qui va conseiller Simon? Et donc, l'individu se basant sur des faits qu'il ne maîtrise même pas, il rentre dans un déchaînement de haine et il déverse toute sa haine. Mais j'aimerais rappeler pour ceux qui ont suivi la vidéo originale, lui-même là, les chefs rebelles, faut bien écrire ça, les chefs rebelles que tu accuses de tous les crimes de la terre là, il fut un temps là, où le chef des rebelles là, si eux n'étaient pas venus là, toi Souleymane connais Gbagbo, mais connais merde là. Ton papa et ta maman là, on les attachait comme des animaux et puis les traînait en public. Ça, il faut te dire ça. Ce que tu appelles des rebelles là, c'est eux qui ont mis fin à ça. Et leur chef s'appelle Ibrahim, alias Ibé, Major Ibé, que pour moi, je l'appelle le général 5 étoiles, Ibrahim Koulibaly. Aujourd'hui, dans ta volonté de vouloir salir Alassane Ouattara, tu oublies dans ta vidéo de dire que c'est ton Soro Guillaume qui a écrit un livre « Pourquoi je suis devenu rebelle ». Ça aussi, il faut aller demander à ton Soro Guillaume là, que même s'il n'est plus d'accord avec les chefs de guerre ou bien les sorciers aujourd'hui, comme tu le considères là, qu'ils avaient un chef qui allait faire Accra 3, Accra 2, Pretoria, ici, Marcoussis là. Donc là, le premier rebelle là, qu'il faut condamner là, c'est ton Soro Guillaume que tu es en train de défendre par lâcheté. La troisième chose que je vais te rappeler, tu rentres pour dire que le commandant Loss travaillait avec Amadou Ouremi. Quand j'ai regardé, j'ai eu pitié de toi. J'ai dit, mais un être humain peut être si misérable jusqu'à ce point. On peut être si misérable et si indigent, défaillant, au point même de ne même pas connaître l'histoire simple de la Côte d'Ivoire qui s'est passée il y a moins de 10 ans. Mais ça démontre de toute la mauvaise éducation que tu as eu à recevoir.
Et malheureusement, il y a des esprits dilués qui se mettent là et qui disent, oui, c'est bien. Oui, même le Satan a des supporters. Mais j'aimerais te recadrer pour te dire ceci. La guerre, qu'on la veuille, qu'on explique comme on veut, les dates sont là, on est encore vivant. Le 19 septembre 2002, il y a un groupuscule de soldats ivoiriens qui ont mis fin et qui ont sérieusement cassé la gueule de Laurent Gbagbo alors qu'il était parti officiellement en Italie, pas pour ce que tout le monde sait. Son fils Ismaël, là, c'est à la naissance de ce Ismaël, là, Nadi Bamba que vous voyez là, son enfant qu'elle a, le petit garçon Ismaël, là, elle avait accouché en Italie, c'est ça que Laurent Gbagbo est allé. Sinon, il n'était pas allé pour une autre raison. Et les gens lui ont cassé la gueule. Et quand ces événements surviennent, la Côte d'Ivoire sera divisée en deux. Il faut aller reprendre la carte. Tu regardes les zones CNO, ça veut dire centre nord-ouest. C'est ça qui sera la carte de la Côte d'Ivoire divisée en deux. Quand tu vas prendre cette carte de Côte d'Ivoire là, il faut regarder dans la partie ouest là, Amadou Ourémé se trouvait où? Le mont Peko là, est-ce que c'était dans la zone des rebelles ou c'était dans la zone du gouvernement? Le mont Peko là, c'était dans la zone du gouvernement. Est-ce que tu comprends très bien, enfant maudit? Vraiment, quand tu vas parler, les mamans là, vraiment, si c'était que nos mamans n'étaient pas là, ça allait m'arranger quoi. Parce que, ok, je vais mes trucs. Non, tu m'insultes parce qu'il y a des trucs qui me viennent dans la tête là. Si je dois dire là, c'est pas bon. Donc je suis en train de m'écrire un peu. Voilà. Je comprends. Voilà, je comprends comme les mots sont là. C'est ce qui fait un peu mal quoi. Toujours lui là. Mais ce qui est sûr, non, on comprend. Okay. On comprend. Okay. Mais au collet là, okay. Lui il est à Paris ici. Okay. Il y a des Ivoiriens à Paris ici. Okay. Lui il est. Ce qui est sûr, vas-y. Il n'y a pas de problème. Amadé Ouérémy est resté imperturbable pendant toute la lecture du verdict. Les juges ont finalement retenu la peine maximale, la prison à perpétuité. C'est ce qu'avait requis le procureur contre cet ancien chef de groupe armé qui a combattu aux côtés des forces pro-Ouattara dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en 2011. Il a combattu aux côtés des forces pro-Ouattara. A nié tout au long du procès avoir été sur les lieux de la tuerie de Douékoué, ce qui a pourtant été contredit par plusieurs témoins oculaires. Pour son avocate, les vrais responsables de ce massacre n'ont pas été jugés. Il a clairement dit que c'était ses supérieurs hiérarchiques, c'est eux qui lui donnaient des ordres et c'est sur leurs instructions que lui et les éléments de l'équipe qu'ils encadraient, eux, les vrais militaires, c'est sur leurs ordres qu'ils agissaient. Ce sont des accusations très graves pour des autorités militaires qu'elles sont. Ils revenaient plus au parquet de faire diligence pour que ces personnes comparaissent. Du côté des victimes, ce procès est pour eux une victoire en demi-teinte, car de nombreuses zones d'ombre demeurent. On aurait souhaité que les victimes obtiennent toutes les vérités. Ça devait leur permettre de tourner la page et aller de l'avant. Mais malheureusement, on a eu le morceau du gâteau. On va faire avec en attendant que les actions de la justice répressive et réparative encore traquées. Voilà. Même Isseka Gabi dit qu'il n'est pas satisfait. Amadé Ourémy travaillait avec l'os de main. L'os de main qui prenait les ordres auprès de Dramane Ouattara et sa chaîne de commandement. L'os de main a été de fait reconnu commandant des forces régulières de Dramane Ouattara parce que depuis le Golfe Hotel, il a pris un décret pour reconnaître les rebelles, les dozos, comme des forces régulières de Côte d'Ivoire, sans aucune formation militaire, sans que ceux-ci ne soient formés de quelque façon, de quelques règlements, de quelques normes de la guerre. Aucune formation. Ils sont allés le ramasser au village. On leur donné les armes. On dit, vous êtes venus
forces régulières de Côte d'Ivoire. Vous êtes des militaires de Côte d'Ivoire. Et Amadé Ouremi a été recruté dans ces forces-là. Et il travaillait sous le commandement de l'os de mort. Et Amadé Ouremi a été condamné par la justice de Dramane Ouattara à perpétuité pour crime contre l'humanité à l'ouest. Il travaillait avec Ouattara. Mais vous, votre gars, vous avez jugé un de vos gars. Un de vos gars qui travaillait pour vous. Vous l'avez condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité. Et Gbagbo a été acquitté. Mais celui qui a été reconnu coupable là, pourquoi ses patrons ne demandent pas pardon? Et vous voulez que Gbagbo qui a été acquitté, que vous êtes venu agresser, que vous êtes venu, dont vous avez venu tuer ses parents, dont vous êtes venu tuer ses frères, dont vous avez venu tuer ses compatriotes, vous voulez que lui demande pardon? Vous êtes malade. Tu es malade, tu es fou, imam. Il nous frane les rois. Vous là, nous on va vous dépasser. Quand on va se rentrer et partir au paradis là, on va vous dépasser parce que vous êtes des imams vendus. Dieu a honte de vous, son prophète a honte de vous. Imam de Côte d'Ivoire. Imam de Côte d'Ivoire. Dieu a honte de vous, son prophète a honte de vous. L'islam même a honte de vous. Le Coran vous maudit, matin, midi, soir. Vous lisez le Coran et il vous maudit. Vous. Quelle honte. Quelle honte. Gbagbo doit demander pardon. Gbagbo doit demander pardon. Mais pourquoi Dramane Ouattara, depuis il a pris le pouvoir, alors que la zone la plus touchée par ses crimes, par sa soif démesurée de pouvoir. La zone la plus touchée, c'est Diokwe. Il a mis son pied là-bas pour aller saluer les gens, à forte raison de demander pardon. Il a mis son pied là-bas. Gbagbo a été acquitté. Pourquoi vous êtes angoissé même? Pourquoi vous voulez à tout prix qu'il demande pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi vous voulez qu'il demande pardon forcé? Si le pardon, si pardon là, demander pardon pouvait régler l'affaire là, pourquoi vous l'avez pris pour les déporter à la CPI? Si demander pardon seulement pouvait régler l'affaire là, pourquoi vous l'avez ramassé sans lui informer? Sans l'informer, vous l'avez ramassé. Vous l'avez ramené, vous l'avez envoyé à la CPI dans le froid avec un t-shirt, avec une chemise, même pas un manteau, alors qu'il partait dans le froid. Pourquoi vous l'avez envoyé là-bas à la CPI? Si pardon seulement devrait gérer l'affaire, justice sera rendue. C'est parce que Gbagbo a réclamé justice pour les victimes que vous êtes angoissés. Vous avez peur. Vous tremblez déjà. On ira jusqu'au bout. Il a dit à la CPI, on ira jusqu'au bout. On n'est pas encore arrivé jusqu'au bout. Donc, comme maintenant, les enquêteurs de la CPI sont en Côte d'Ivoire, vous tremblez. Mais vous n'avez pas encore tremblé. Vous allez comprendre qui a mis de la concours. Il faut que les responsabilités soient situées d'abord. Qui est qui? Qui a fait quoi? Quand on va finir ça là, maintenant, on va demander pardon. Gbagbo a fini pour lui, non? On l'a jugé, on dit c'est pas lui, non? D'accord. Vous là, on va vous juger. Et puis si c'est pas vous, on va juger quelqu'un d'autre. Si c'est pas lui, si on a eu maintenant le coupable, forcé, si c'est pas Ouattara, c'est la France. Ou bien c'est l'ONU. En tout cas, parmi les trois là, il y a un dedans. Donc, quand on va connaître le coupable maintenant, là, on va dire, bon, mon frère, c'est toi qui es le coupable, mais au nom de Dieu, on te pardonne. Là, ça va. Il y a un mot dans la dé qu'on faut demander pardon. Il y a des gens comme ça. Des gens comme ça. Camarade peu d'Afrique, cette vidéo, je veux qu'elle atteigne au moins 1 million de vues. Sur ce, Gbagbo ou rien, bon comme ça. Très prochainement,
Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire pour diriger les Ivoiriens. Pour sortir les Ivoiriens d'entre les mains de Babylone. Pour sortir les... Donc, les zones C1 là, là où Amadou Rémy se trouvait là, c'était dans la zone gouvernementale. Ton Laurent Gbagbo que tu es en train de défendre là, il faut demander comment Amadou Rémy a quitté au Burkina, il est venu prendre Montpeko devant les Ivoiriens. Ça s'est passé comment? Alors que le Montpeko est en zone gouvernementale. Quand Amadou Rémy est venu, Laurent Gbagbo a utilisé Amadou et les Burkinabés pour chasser, tuer. Toi-même, tes propres parents, là, pour les tuer dans les forêts. Et en contrepartie, il a dit, ton Laurent Gbagbo, il a dit à Amadou Rémy, vous restez dans cette zone. Voilà comment ton Amadou Rémy a formé une milice des Burkinabés pour occuper le mont Peko en tuant d'autres Ivoiriens. Si ça c'est faux là, il faut aller demander à l'association des Baoulés. Il y a eu plus de 5000 morts des Baoulés. Si je mens, Dieu est témoin contre moi. Si cette réunion n'a jamais eu lieu, que les Baoulés sortent pour dire que ça n'a pas eu lieu. Il faut demander aux ressortissants du Nord, dans le mont Peko, si on ne les chassait pas. Et c'est cette milice-là que Laurent Gbagbo a utilisée. Et à un certain moment, cette milice s'est retournée contre les ouais. Le cyclone, est-ce que tu me comprends très bien? C'est là qu'on a compris maintenant que Amadou, c'est là qu'on l'appelle Amadou Rémy, le seigneur du mont Peko. Mais il était en zone gouvernementale. Et cette zone-là, jusqu'à ce qu'il y ait le téléchargement, c'est-à-dire l'après-élection, deuxième tour, là, pour que les forces régulières de la Côte d'Ivoire progressent pour aller à Diokoué, jusqu'à cette date-là, Diokoué était dans la zone gouvernementale. Et donc, le mont Peko était dans la zone gouvernementale. Mais ce qui est intéressant, tu accuses le commandant Loss d'avoir utilisé Amadou Rémy. Ce qui est totalement faux. Parce que c'est ce même commandant Loss qui a fait arrêter Amadou Rémy. Comment je vais arrêter quelqu'un et puis il va aller témoigner contre moi, alors que j'avais l'occasion de le neutraliser? Tu n'es même pas intelligent. Ta forme physique même là, ça ressemble à la forme physique d'une mouche verte. Tu es bête, comme de la manière tu es. Tu ressembles à un facochère et tu réfléchis comme un porc. Parce que toi, la seule chose qui t'anime, c'est la haine. Et donc voilà, de façon très simple, ce que je t'ai dit. Va d'abord chercher à montrer que ton Soro Guillaume n'est pas le chef de la rébellion. Va et tu prends ma vidéo là, tu déconstruis ce que j'ai dit. Et tu me prouves aussi que qui a arrêté Amadou Rémy pour le remettre aux autorités? La personne s'appelle Fofana Losseni, alias commandant Loss. Si je ne me... C'est ça, non? Le cyclone. Oui, c'est ça, très bien. C'est Fofana Losseni, vous connaissez Losseni? Fofana. Voilà. Donc, il faut me prouver que si je me mets à la place de Loss, comment moi je vais arrêter quelqu'un avec qui j'ai commis des meurtres et puis je ne vais pas le tuer. Subitement, je le donne à la justice pour que demain on me condamne. Sois un peu plus intelligent que ça. Mais dans ta haine, tu vas plus loin. Tu t'attaques au président Alassane Ouattara. Tu le défigures. Et aujourd'hui, tu es devenu partisan de Laurent Gbagbo. Mais vous pensez que vous allez utiliser Laurent Gbagbo. C'est ce qu'on vous a toujours dit. Tous les enfants du diable auront au diable. Et tous les enfants de Ouattara reviendront à Ouattara. Chers parents, ne laissez personne vous distraire que quelqu'un a changé dans le pays. La personne n'a changé. Parce que si nous, on doit changer là, ça veut dire que on doit accepter que c'est Laurent Gbagbo qui avait raison. Or, Laurent Gbagbo n'a jamais eu raison. Laurent Gbagbo même sait qu'il est dans la forfaiture, il est dans le mensonge. Mais quand on voit des indignes, des pourritures de la vie se mettre sur les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi et dire des choses qui ne tiennent pas du tout, à un moment, il faut recadrer cet animal des réseaux sociaux. Je dis bien cet animal errant, puant des réseaux sociaux qui se fait appeler Suleiman Gbagbo. En 2020, toi, la guêpe et bien d'autres, vous avez sémé la mort en Côte d'Ivoire. Vous avez tenu des discours pour créer la mort dans les familles des uns des autres. Est-ce qu'il n'est pas temps que
vos familles aussi puissent goûter ce que vous êtes en train de faire, la promotion? Est-ce qu'il n'est pas temps que vos familles aussi puissent être aussi dans le contexte de ce que vous avez endeuillé? Moi, je ne te conseille pas. Je ne te dis pas d'arrêter. Mais ce que tu as commencé là, il faut savoir que les conséquences, tu vas les payer cash. Et je tiens aussi à dire ceci. Ceux qui sont des indignes, on n'a pas besoin de vous. Ceux qui sont des individus changeants, on n'a pas besoin de vous. Je ne connais pas pour quelqu'un. Mais les chefs de guerre, là, moi, je vais leur être redevable à vie. Les chefs de guerre, là, les shérifs Ousmane, les Fofana Loseni, les Kone Zakaria et tout autre chef de guerre, les Fofier Kwaku et autres, on va être avec eux jusqu'à la fin. Si quelque chose leur arrive là, on va en reprendre. Si quelque chose leur arrive là, ou bien on sent qu'ils veulent être abandonnés là, on va se remettre derrière eux. Ça là, moi je préfère dire ça. Moi je dis ça. La rébellion n'est pas morte, hein. Si vous avez honte de la rébellion là, nous on ne regrette pas ça du tout. Si c'était à refaire là, même en 2025 on va faire. Ne vous inquiétez même pas. Ton Laurent Gbagbo là, en 2010, il nous a dit, quand je vais rencontrer Ouattara là, je vais lui dire c'est toi le père de la rébellion. Quand il a vu là, son pantalon Zazou là, style ventilo là, il était perdu dedans. Son sac de maïs qu'il appelle pantalon. Ton Soro Guillaume là, lui a demandé là, est-ce que Ouattara là, c'est lui qui est le chef de la rébellion? Il a dit Ouattara est un homme trop peu sérieux qui était occupé à financer son propre parti politique. Donc là, Soro doit nous expliquer qui a financé la rébellion. Si c'est Ouattara qui n'était pas le chef, qui n'a pas financé et qui ne s'est jamais proclamé chef là. Et toi, ton Soro Guillaume que tu défends, qui dit que lui, il a même fait un livre pour dire qu'il est le chef des rebelles. Donc là, il ne va pas rater son destin comme vous êtes en train de le vivre aujourd'hui. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter pour faire comprendre à cet enfant qui est né dans les WC publics que quand on est un enfant mal né, même sperme de chien est mieux que toi. C'est-à-dire ta maman là, même si elle était allée coucher avec un chien là, et puis on avait un être humain qui était né là, avec au moins une tête de chien et un corps de phacochère et puis des pattes d'oiseau là, cet être bizarre serait mieux que toi. Mais la haine que tu es en train de s'aimer là, nous on va récolter ça et puis on va te faire manger ça. Tu t'inscris dans notre liste noire, mais on ne va pas te rater. Je te dis, toi là, on ne va pas te rater. La violence que tu as semée là, toi-même là, on va te faire payer ça aussi. Ta famille ne peut plus dire qu'elle n'est pas au courant de ce que tu fais. Tes connaissances ne peuvent pas dire qu'ils ne te connaissent pas. Mais comme toi, tu es maudit au point d'être arrivé à un point où toi, tu ne sais plus ton histoire, tu ne sais plus la réalité et la folie de la drogue que Soro Guillaume t'a donné là. Toi, tu veux prouver que c'est toi qui peux faire easy. Mais il faut savoir que celui qui tam là, quand lui va arrêter de taper là, on va voir ton vrai poids. Ton Soro Guillaume que tu es en train d'encourager là, ton Soro Guillaume là, si lui-même aujourd'hui se cherche, on peut le ramasser à la petite cuillère là. Toi là, ton cas là, c'est un détail. Voilà des menus frettés qui pensent que c'est avec ce genre de discours qu'on peut construire le pays. Parce que tu t'es retrouvé en France, tu penses que c'est la fin du monde. Et que toi, c'est fini pour toi. Donc, tu peux accepter de faire des messages pour qu'on tue les Ivoiriens. Donc là, tu penses que le pardon de Simone là, que nous on a accepté, tu penses que nous on est d'accord avec ça? Nous, on sait que c'est des gens qui sont des récalcitrants. On sait que c'est des gens qui sont dans l'escalade de leur propre piège. Mais vous ne serez pas surpris. Ce que vous sémez, vous finirez par récolter.